En Europe, on a la chance d'avoir des forêts magnifiques. Elles nous sont vitales. Elles nettoient l'air et luttent contre le changement climatique que nous provoquons. Mais elles sont très convoitées. Ils sont venus avec une grosse machine et ils ont tout abattu. Pour fabriquer nos maisons, nos meubles, notre papier, nous avons détruit, replanté et exploité des forêts de manière industrielle. En Europe, leur quantité a augmenté, mais leur santé décline. Alors comment les soigner ? Pour y répondre, on est parti dans le pays d'Europe qui a les plus grandes forêts, la Suède. J'aime bien filmer les arbres de Suède. Je les aime aussi. Ici, vous êtes le bienvenu. La forêt couvre les 2/3 du pays et beaucoup vivent grâce à elle. Voilà, on est à Kalmar, dans le sud-est de la Suède. La Suède, c'est l'un des principaux exportateurs de produits dérivés du bois au monde. C'est une industrie qui a besoin de beaucoup d'arbres. Bonjour, je suis un journaliste français. Vous venez de France ? Je fais un reportage sur les forêts. J'ai travaillé dans une scierie, alors je les aime. J'ai travaillé à bord d'un navire. C'est l'un des plus gros exportateurs de bois de Suède. Ma mère est propriétaire d'une forêt. Vous pensez que les forêts suédoises sont bien gérées ? Bien sûr, très bien. Ils abattent beaucoup d'arbres. Et ce n'est pas vraiment une bonne chose. Si on replante dans le même temps, alors... Dans ce pays réputé pro-environnement, beaucoup de forêts anciennes ont disparu, remplacées par des plantations de monoculture. Percy Born connaît bien le sujet. Il a accepté de me montrer à quoi ressemble une technique souvent utilisée en Suède. On appelle ça le clear cutting, la coupe rase. Il y a 10 ans, tout ça, c'était une forêt. Maintenant, le sol est au soleil toute la journée. Ça va s'assécher. Les insectes ont un environnement totalement différent dans cette zone. Ici, de jeunes pins ont été replantés. Mais on ne peut pas replanter un écosystème. C'est ce que m'a expliqué Marcus, un autre défenseur des forêts que j'ai rencontré dans un bois typique de la région. C'est une parcelle en monoculture, une seule essence, tous de la même taille. Il me dit que cette gestion réduit la captation des gaz à effet de serre que nous émettons. Quand la matière organique se décompose, elle libère du CO2 dans l'atmosphère. Mais une forêt a aussi une fonction de stockage du CO2. Après une coupe rase, il n'y a pratiquement que de la décomposition. Cela signifie qu'ici en Suède, pendant au moins 7 ans, selon certains scientifiques, la forêt n'est plus qu'une source de CO2 pour l'atmosphère. Mais il y a aussi des forêts en bonne santé. Marcus accompagne des propriétaires terriens qui veulent gérer durablement leurs forêts. On est partis ensemble en rencontrer un. Bonjour et bienvenue en Suède. J'ai fait venir le beau temps pour vous. Sur ces terres, pas de coupe rase. Les arbres qui seront coupés sont sélectionnés. Ceux qui ont une forte valeur environnementale restent debout. Et il y en a beaucoup. Et c'est quoi ces arbres ? Épicéa, pin, bouleau, chêne, tremble, frêne. Les plantes, les insectes et les animaux peuvent en profiter, et Peter aussi à sa façon. Ah, c'est ton sauna personnel ? Oui, je l'ai construit moi-même. Wow, no way. Yeah, it's fantastic. Impressive work. Sa forêt est gérée selon la technique du couvert forestier permanent. Et il dit y trouver son compte financièrement. Aujourd'hui, nous n'avons que le coût de l'abattage d'un arbre qui génère un bon profit. Et nous avons la forêt qui est toujours là. De nombreux coûts que nous avions pour la coupe des petits arbres ont disparu. La forêt joue pleinement son rôle de puits de carbone. C'est l'un des objectifs d'un grand projet de loi européen sur la restauration des forêts. Tout ce qui est mou et spongieux ici, c'est du carbone. C'est presque uniquement du carbone, presque uniquement. Et tout cela s'accumule dans le sol. Quand vous faites une coupe rase, tout ceci s'assèche et meurt. Une coupe rase est une bombe climatique. Si vous stoppez les coupes rases en sylviculture, cette bombe est éliminée. L'industrie du bois suédoise conteste. Elle dit replanter plus d'arbres qu'elle n'en coupe et assure qu'elle agit positivement sur le climat. Un bras de fer est en cours entre ce puissant secteur économique et l'Union européenne qui a récemment présenté sa nouvelle stratégie pour les forêts. Pour en savoir plus, on est parti à Bruxelles.
Ça y est, on est en forêt de Soignes, en bordure de Bruxelles. C'est l'une des plus grandes forêts périurbaines d'Europe. Elle est protégée par l'UNESCO et Natura 2000. L'Union européenne souhaite améliorer l'état des écosystèmes bien au-delà des parcs naturels, avec l'objectif de restaurer tous ceux qui en ont besoin d'ici 2050. Mais il y a du travail dans les forêts. La moitié sont en mauvais état, selon Virginijus Sinkevicius, le commissaire européen à l'environnement. Les forêts assurent plusieurs missions. Elles purifient l'air, nous donnent de l'ombre et atténuent la température. Mais elles constituent aussi un important puits de carbone. Et si nous perdons ce puits de carbone, nous perdons l'une des valeurs les plus importantes que représentent les forêts. Et vous pensez qu'on peut améliorer les choses ? Je crois que nous pouvons inverser la tendance, mais nous ne devons pas considérer les forêts uniquement sous l'angle de leur capacité à fournir du bois. Nous devons vraiment voir les autres valeurs que les forêts représentent et bien sûr essayer de récompenser les propriétaires forestiers pour cela. Nous devons investir dans une meilleure gestion des forêts. Elles jouent aussi un rôle de prévention des catastrophes naturelles. Elles font un excellent travail avec l'eau car elles empêchent les glissements de terrain, les situations de sécheresse et même les inondations. Est-ce qu'il y a un consensus dans l'UE sur la manière de mieux gérer les forêts ? Vous savez, c'est amusant. Chaque État membre est très fier de ses pratiques, de la manière dont il gère les forêts, et j'en suis très content. Mais avec la perte des puits de carbone, la disparition des habitats naturels, certaines de ces pratiques ne sont pas aussi bonnes que les États membres le pensent. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que tout le monde se préoccupe des forêts et souhaite préserver et augmenter la couverture forestière. Je pense qu'il faudrait regarder au-delà de l'arbre qui cache la forêt, et alors les nôtres seront les plus belles et les plus saines qui soient. Une future loi européenne sur la restauration de la nature peut-elle changer les paysages de Suède ? J'ai posé la question aux 3 défenseurs des forêts, autour d'un café. Peut-être que je verrai d'un mauvais œil l'arrivée d'une législation, car je pense vraiment qu'elle ne devrait pas être nécessaire. Mais tant que l'on continuera à dire que c'est une mauvaise idée de gérer les forêts sans coupe rase, la transition ne se fera pas. Alors dans ce cas, d'accord, il faut légiférer. Le plus important, c'est de diversifier les activités forestières pour répartir les risques et s'assurer que l'industrie n'est pas trop puissante, qu'elle n'a pas trop d'appétit et qu'elle ne prélève pas plus que ce que les forêts peuvent fournir. Je pense que c'est une opportunité parce que nous pouvons utiliser davantage de forêts pour les loisirs, un tourisme centré sur la nature, et nous pouvons générer plus d'argent et plus d'emplois comme cela. Voilà, c'est ici qu'on termine cette partie du voyage. On se retrouve très bientôt sur la route d'un monde plus vert.